donc pour un nouveau vlog sur le thème des concours. Parce que oui, on le sait, la course au concours est de retour. La chasse au point est partie. Que du bonheur. Alors, vous êtes nombreux dans ma communauté, nombreux et nombreuses, à faire du concours de club, quelques-uns pour du concours amateur. Et évidemment, pour partir en concours, il faut s'équiper un minimum. Alors attention, quand je dis s'équiper, je ne parle pas de la plus belle bombe, pour moi ça sera Naka, cette vidéo n'est pas sponsorisée, de la plus belle selle, du plus beau filet, des plus beaux étriers. Non, ça je m'en fiche, que vous montiez en Pénélope Le Prévost ou en Décathlon, ça ne changera pas votre façon de monter. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment vous équiper votre cheval pour partir en compétition. Voilà. Donc, je vous ai sollicité sur Instagram il y a quelques temps pour connaître votre budget équipement. Alors, ça va de tout au tout, hein. Ça va de 50 € à plus de 200 €. Vous avez été énormément à jouer le jeu sur Instagram en répondant à ce sondage. Je vous en remercie infiniment parce que c'est grâce à vous que cette vidéo voit le jour. Vous l'avez donc compris, le thème de cette nouvelle vidéo est quel budget pour partir en concours. C'est parti! Je vous propose de construire cette vidéo avec plusieurs paliers parce que effectivement, encore une fois, c'est ce que je disais un petit peu en amont de cette vidéo, vous pouvez vous équiper chez Decathlon pour pas trop cher ou vous pouvez vous équiper dans d'autres selleries où là vous aurez des produits potentiellement un petit peu plus prestigieux, un petit peu plus haut de gamme. Encore une fois, ça ne changera pas la face du monde. Donc ce que je vous propose, c'est de fonctionner par palier. Le premier indispensable, qui pour moi est essentiel, obligatoire, encore une fois, ça n'engage que moi. Ce sont des protections de transport. Alors, des protections de transport, je vais vous en mettre un petit peu partout. Il y en a à tous les prix. Vous en avez chez Decathlon, vous en avez chez Equiplaisir, vous en avez chez Pad, vous en avez chez Olala, vous en avez chez Kramer, vous pouvez en trouver partout. Moi, ce que je constate, c'est qu'en règle générale, une paire de protections de transport antérieure et postérieure coûte aux alentours de 60 €. Je vous remettrai quelque part ici la paire de protects de transport que moi j'utilise, qui vient de chez Equiplaisir. Et encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'ai plaisir à mettre en avant cette sellerie, et ce n'était pas un mauvais jeu de mots, avec qui j'ai l'honneur, parce que j'allais encore dire le mot plaisir, avec qui j'ai l'honneur donc du coup de collaborer en tant qu'ambassadrice. Donc je vous remettrai quelque part par là un petit code de moins 5% qui fonctionne sur l'ensemble de la sellerie. Passez un petit coup de fil à Eugénie, sollicitez-moi si vous le souhaitez, si c'est plus simple ou facile pour vous, de façon à ce qu'on fasse un petit point ensemble. Donc voilà, je vous remettrai les protects que moi j'utilise ici. Elles sont à moins de 60 €. C'est de la marque Equitem. Vous savez que j'apprécie cette marque-là parce que je trouve que c'est un bon entre-deux. Voilà, pour moi, c'est la première chose à ne pas oublier. On a ensuite un autre essentiel, c'est le sac ou le filet à foin. Alors, filet à foin, tout le monde connaît, 5 € chez Decathlon, ça fait largement l'affaire. Après, vous avez différents types de filets à foin. Vous avez des mailles assez grosses, le fameux filet à 5 € de chez Decathlon. Vous avez des mailles plus petites qui font que votre duchesse ou petit tonnerre va manger un petit peu moins vite parce qu'il aura moins de quantité d'un coup. Alors après, c'est en fonction de votre cheval et de la connaissance que vous en avez pour réguler un petit peu ce qu'il mange. Et vous avez aussi l'option du sac à foin personnalisé de chez Decathlon. Alors encore une fois, je ne fais la promotion de rien ni personne. La seule chose, c'est que je trouve ça génial. Parce que des filets à foin, on va pas se mentir, on en achète 10 dans la saison. On repart peut-être avec 2, 3 si on a de la chance. Tandis que le sac à foin, que je vous mettrai quelque part par là, peut être floqué, personnalisé. Ça vous revient, je crois, entre 20 et 25 € grand maximum. Je sais que ma copine Erin, avec qui on a fait la motte l'année dernière, l'avait fait personnaliser. Elle l'a eu toute la saison, plus la motte. Ça n'a pas bougé, c'est increvable. Je trouve ça plutôt génial. Alors encore une fois, deux options. Budget 5 €, budget 20-25 €. Encore une fois, c'est vous qui choisissez et faites en fonction de votre budget. Le petit plus, pour un peu plus de confort pour duchesse ou petit tonnerre lors du transport. Veillez à avoir un licol confortable. Alors, il y a plein de matières aujourd'hui qui existent, le néoprène, la moumoute, des choses comme ça. Moi, je trouve que la moumoute, au niveau des oreilles, au niveau du nez, c'est plutôt pas mal. Alors, encore une fois, pareil, vous avez tous les budgets possibles et imaginables. Vous avez le licol Teddy, que j'affectionne évidemment de chez Equiplaisir, qui est aux alentours de 60 € de mémoire. Je vous remettrai le prix ici.
mais tout le monde n'a pas le budget pour mettre 60 € juste dans un Lincoln. Ma petite astuce, je vous la partage parce que je n'ai pas toujours eu le budget pour aller acheter des Lincoln comme ça. Vous achetez un Lincoln très basique de chez Norton et vous passez chez Pad et ils ont un set de fourrure synthétique à quelque chose comme 5 ou 6 €. Vous avez votre Lincoln de base, vous avez de la moumoute sur le nez, au-dessus des oreilles, sur les ganaches et petit tonnerre et confortable pour son transport. Voilà, c'est ma petite astuce, pas trop cher et en plus, il y en a de toutes les couleurs, même du rose. Petite explication pour ceux qui ne me connaissent pas encore très bien. Je voue une passion infinie au rose Barbie, pas n'importe lequel. Le rose Barbie et le léopard. Voilà, vous avez l'explication de ce petit clin d'œil. Vient ensuite l'étape où nous sommes arrivés sur place. Donc, Duchesse a bien voyagé, il n'y a pas de souci. La priorité, boire de l'eau. Je vous invite à vous référer sur la première vidéo du vlog où je vous donne mon astuce du seau de 40 litres juste énorme de chez Action à 3,99 €. C'est mon meilleur deal, je ne peux pas vous donner mieux. Et encore une fois, ça c'est un essentiel. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un ustensile comme celui-ci. Et vous avez également besoin d'un seau autre. Pas d'en fait à 5 €, Hypotonique en fait à un autre prix. Vous choisissez ce que vous voulez, même si c'est un seau tout autre. On s'en fiche, tant que votre cheval peut manger ses granulés proprement dans un seau, qu'il peut manger ses pommes et ses carottes dans un endroit propre. Moi, je trouve ça important. Voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis. Ensuite, évidemment, nous allons arriver dans une période de l'année, et je regarde l'extérieur parce qu'il commence à faire noir, où ça va cailler de plus en plus. Il va faire froid, votre cheval va produire un effort physique, il va donc suer. Vous suez, évidemment, vous allez attraper un coup de froid. Vous allez donc remettre une épaisseur, remettre un pull. Et bien votre cheval, c'est pareil. Donc, moi, ce que je faisais, ce que j'appliquais, c'est que je lui mettais dès la sortie du tour une couverture séchante. Encore une fois, il y en a à tous les prix. Si je devais choisir, j'en mettrais une un petit peu jolie, avec de la couleur, de la moumoute, au niveau des épaules et du garrot. J'insiste sur le fait que la partie moumoute au niveau du garrot est quand même vachement bien et vachement utile. C'est pas purement esthétique, c'est pour éviter le frottement du tissu sur le garrot et éviter du coup les blessures inutiles. Donc encore une fois, vous avez la possibilité d'en acheter Pad, oh là là, Terreo, Kramer, ce que vous voulez. Et il y en a à tous les prix. Moi, j'ai grosso modo budgétisé entre 40 et 90 € pour une couverture séchante. Voilà ce qui pour moi semble être l'essentiel à avoir pour partir en concours. Maintenant, on va passer sur une partie un petit peu plus technique, sur des produits de soins. Alors, c'est encore une fois selon votre cheval et la façon dont il réagit. Moi, je pense qu'un petit coup d'argile post-concours, ça fait de mal à personne. Ça va permettre une récupération plus facile à votre cheval. Et encore une fois, voilà, deux options. Le pot d'argile de chez Decathlon, le pot d'astringent, je crois que c'est ça le nom, je vous remettrai ici, de chez Equiplaisir par le laboratoire ESC. Moi je n'utilise que ça et je trouve ça vraiment génial. Pour compléter l'argile, deux produits. Un produit avant effort, un produit post-effort. Le post-effort, je le connais déjà, je l'ai utilisé pas mal de fois dans la saison et surtout à la motte, surtout pour une idée de massage. Donc c'est le gel refroidissant de chez ESC Laboratoire, un dupe, on va dire ça comme ça, existe chez Decathlon. J'ai commencé avec ce gel-là. Je l'aime moins en termes de texture, après encore une fois c'est les goûts et les couleurs et le porte-monnaie de chacun. Mais il fonctionne très bien, il fait son boulot, vous l'avez en tube, vous l'avez en pot, ça va entre 5 et 9 € de mémoire. Et vous avez donc du coup le produit de chez ESC Laboratoire, encore une fois que je vous remettrai là, qui pour moi est vraiment top. À savoir qu'il laisse quand même une petite trace sur le poil de votre cheval, donc n'hésitez pas à aller repasser un petit coup de Magic Brush le lendemain ou quand c'est sec. Mais voilà, ça c'est un produit que moi j'aime beaucoup, qui a fait ses preuves sur la jument et voilà, je pense que c'est un produit à avoir justement juste après votre tour, vous décédez, vous marchez, etc. Et ça vous permet de faire un petit massage. Vous ne pouvez pas forcément mettre de l'argile quand vous devez remonter dans le camion parce que l'argile va automatiquement coller après vos protects de transport. Alors après, si vous êtes pour le fait de laver vos protects de transport tous les week-ends, ça vous regarde. Moi, je trouve ça un petit peu enquiquinant. Donc voilà, un petit coup de massage post-effort, massage à froid pour favoriser la récupération musculaire et des tendons. Il nous reste un produit et après, j'ai fini ma routine. Enfin,
il manque quand même les bonbons HTCP, les pommes, les carottes, les poires, les bananes, bref, tout ce que kiffe Petit Tonnerre et ma duchesse chérie. Non, le dernier produit que je veux essayer cette année, je ne le connais pas, je n'en ai lu que l'étiquette et que les promesses produits, c'est le gel chauffant de chez ESC Laboratoire. Donc ça a une action, vous appliquez ça en massage sur le dos de votre cheval, là où il va y avoir tapis et selle, de façon à ce qu'il n'y ait pas de friction et que ça ne puisse pas créer de petits traumatismes musculaires. Je trouve que l'idée est intéressante, je ne m'en suis jamais servie. Si vous, de votre côté, vous vous en êtes déjà servi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, qu'on ait un petit échange, savoir un peu ce que vous en pensez, parce que moi, ça me laisse curieuse. Pour conclure cette vidéo, il en ressort qu'on peut partir en concours avec tous les budgets. On peut s'équiper chez Decathlon ou ailleurs. Ma petite fiche qui vous prouve. Selon mes petits calculs, si vous partez du principe que vous allez uniquement utiliser les protects de transport, un filet à foin, le seau à eau magique de chez Action, un seau à grains et une couverture polaire basique de chez Decathlon, on est à un budget qui avoisine les 115 €. Donc, encore une fois, même si vous mettez 1 ou 2 mois à acheter les choses, vous pouvez partir assez sereinement et assez facilement en concours bien équipé. Si derrière vous souhaitez avoir un petit peu plus de produits, une couverture plus jolie, de meilleure qualité, etc., là évidemment on va monter un petit peu en gamme. On va être plutôt, pardon, c'est la loi du direct, on va être plutôt aux alentours de 175 €. Et à ces 175 €, je n'ai pas encore mis les produits gel de massage, gel chauffant et argile. Encore une fois, c'est pareil, ça va entre 40 et 60 €, ça dépend de votre budget, de vos envies. Mais comme quoi, il est possible de partir en concours pour plus ou moins pas cher. Je vous mettrai un petit récap de l'ensemble des produits avec des prix. Après, vous faites ce que vous voulez. Et en plus, il existe des sites de seconde main type Prépisport, type Vinted évidemment, Le Bon Coin, sur lesquels vous pourrez trouver des produits à moindre coût. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire ici sur YouTube, sur Instagram, partout. Faites tourner cette vidéo, ça m'aidera un petit peu, ça me fera plaisir en plus et tout le monde sera content. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus les duchesses!